Bonjour, je vous propose une petite vidéo des jardins. On est le 21 août 2024. Bon, ça va bouger un petit peu, mais c'est juste pour faire un petit tour du jardin rapidement. Voilà, je suis en récolte pour les paniers. Bon, c'est une année un peu particulière, elle est franchement difficile. On a eu de la pluie très tard, du froid, des limaces. Et il y a quelques expériences en cours. Je vais essayer de vous en toucher deux mots. Là, c'est un couvert d'été assez tardif, ma foi. Il a été semé très tard, vers la fin juin. Et ma foi, c'était si tard pour éviter le liseron au maximum, mais je crois que c'est à peu près gagné. Là, on voit surtout le sorgho. On a de la facélie, de la moutarde. Voilà, principalement c'était ça. Quelques tournesols. Et le chanvre, c'était trop tard pour le chanvre. Voilà, ici, on a un semis à la volée de salade dans du couvert. Bon, c'est pas très glorieux. Ça, je me suis fait un petit peu avoir avec l'arrosage. C'était détrempé en sous-sol, je voulais pas trop arroser, mais le profil de surface avait tendance à se dessécher trop vite. Et là, c'est le genre de semis qui ne pardonne pas beaucoup. Voilà. Ensuite, là, c'est les courges. Les 3 lignes de courges, là, on les voit plus beaucoup maintenant sous le couvert, mais elles sont bien dessous. Avec les courgettes, une ligne de courgettes tout le long, et ensuite là-bas, ça continue sur du couvert beaucoup plus haut. Voilà, je sais pas si on arrive à le voir sur la vidéo, mais moi je vois bien. Alors là, c'était un peu particulier cette année sur cette zone. Pour une fois, au lieu de planter dans du couvert roulé et détruit, j'ai planté dans de l'avoine semée très dense, en pur, de l'avoine blanche à 400 kg/ha, qui avait été semée fin avril, et les choux repiqués à l'intérieur. Alors il y a eu, voilà, les essais c'est sur le chou à choucroute, chou rouge, céleri rave, ici, et là un essai avec poireaux, carottes. Voilà, et dans l'avoine vivante, et le jeu c'était de faucher, de couper l'avoine à ras tout du long, le temps de laisser les cultures démarrer. Alors les poireaux et les carottes s'en sont pas mal sortis du tout. Les choux par contre c'est un peu plus ils ont un peu plus galéré. Alors là je sais pas si ça va, s'ils auront le temps de paumer avant les froids. Et là maintenant l'avoine elle est complètement ratiboisée. Elle a tenu un moment. Là il y a 15 jours, ça a été une dizaine de jours. J'ai fini de faucher. Certains s'en sortent à peu près, d'autres galèrent un peu plus. Donc là pareil, à voir si il y a une allopathie entre l'avoine et le chou. Est-ce que ça a été un problème d'arrosage aussi? Est-ce que ça va finir par décoller? Je sais pas. En tout cas sur la pression du liseron ça a bien marché. Donc ça c'est déjà à garder. Bon là c'est fini, cette parcelle là c'est je dois récolter la pomme de terre et l'oignon qui est derrière, mais là on voit plus grand chose là. C'est fini. C'est terminus là. Voilà. C'était beau. Là sur la fin c'est toujours un peu moche. Voilà, là on a l'arrosage en cours. Voilà, avec les choux pour cet hiver.
sur la zone de droite là, tout du long. Et ici là c'est un peu particulier aussi, toute cette planche. Donc à gauche on a une planche de poireaux, carottes. Bon là c'est voilé, vous verrez que dalle. La deuxième planche, c'est une planche qui me plaît beaucoup, c'est que du semis à la volée. Donc là tout juste devant on a du radis noir. Et ensuite on passe à de la blette, carotte et rutabaga sur la ferme. On fera le tour. Voilà, grosso modo. Après on va passer aux serres. Voilà pour la serre. Donc là on a toute la série de tomates que je suis en train de récolter. Avec du poivron ici, le tabac. On va faire le tour. Bon, sous serre, c'est plus facile de sauver les meubles quand même. Quand on a des printemps froids et pluvieux comme ça, c'est quand même plus sympa. Voilà, ça c'est de l'oignon tendre, oignon poireau, le haricot rame. Les tomates sont un peu touchées par le mildiou, mais un peu plus que les autres années. Mais ma foi, elles ont l'air de pouvoir s'en sortir quand même. Là c'est la salade pour la semence, que j'ai dû faire sous serre cette année. Parce que ça décollait vraiment pas en extérieur. Basilic pour la semence également. Encore de la salade. Les tomates. Voilà. Et derrière on a les aubergines qui se portent bien ma foi cette année. Dans la deuxième serre on a un couvert d'été qui s'apprête à être roulé prochainement. Bien qu'il ne soit pas tout à fait à maturité encore, mais bon. Voilà, là on arrive à